Donc, mon client John avait des fantasmes assez osés et il voulait les explorer avec sa petite amie Sarah. Mais il était terrifié à l'idée qu'en lui révélant ses envies, elle puisse être complètement refroidie. Je veux dire, il avait vraiment des désirs très particuliers. Il voulait l'attacher, la fesser, introduire une variété de jouets dans leur intimité et d'autres choses qu'il m'a expressément demandé de ne pas mentionner ici sur YouTube. Comme il ne voulait pas la brusquer ou risquer de la rebuter complètement, il a eu l'idée de proposer quelque chose de légèrement audacieux, mais pas trop extrême. Il s'est dit que s'il se contentait simplement de lui passer des menottes autour des poignets et de l'attacher au montant du lit, ça semblerait suffisamment doux pour qu'elle accepte sans trop d'hésitation. Et effectivement, elle a dit oui. Ils ont essayé, mais l'expérience a été un désastre. Il n'a tiré aucun plaisir de l'expérience, car ce n'était pas réellement ce qu'il désirait. Et son manque de satisfaction s'est immédiatement répercuté sur elle. Elle a ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait et s'est demandé pourquoi il faisait cela en premier lieu. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti cela. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu aimerais expérimenter avec ton partenaire, que ce soit audacieux ou non, mais tu as trop peur d'en parler. Eh bien, si c'est le cas, j'ai une nouvelle pour toi. Ne pas exprimer ce que tu veux peut lentement détruire ta relation et affaiblir ta connexion intime. Je sais avec certitude que la plupart d'entre vous demandent ce qu'ils pensent pouvoir obtenir, plutôt que ce qu'ils désirent réellement, dans leur forme la plus authentique, profonde et brute. Et je suis prêt à parier que certains d'entre vous ne demandent même rien du tout. Dans cette vidéo, je vais te révéler la meilleure et la plus efficace des méthodes pour exprimer ce que tu veux réellement, que ce soit une envie plus débridée, un grand changement dans ta relation ou toute autre chose que tu peux imaginer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi cette démarche est si cruciale. Imagine ceci, demander ce que tu penses pouvoir obtenir au lieu de ce que tu veux vraiment, c'est comme avoir un sac entier de chips devant toi et ne te permettre d'en manger qu'une seule. L'envie est toujours là, mais tu n'as eu qu'un minuscule aperçu de ce que tu veux réellement. À quoi bon te tenter ainsi? En fin de compte, tu vas juste te sentir encore plus frustré que si tu n'avais rien eu du tout. Et cette frustration, quand il s'agit d'intimité, ton partenaire la ressent aussi. Si tu demandes seulement une fraction de ce que tu désires dans ta relation, ton partenaire va percevoir qu'il y a un décalage, et c'est exactement ce qui est arrivé à John. Sarah a senti que quelque chose n'allait pas. Son intuition l'a mise en alerte. Elle a commencé à trop réfléchir à la situation, et tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans une situation encore pire que celle d'avant. Non seulement il n'explorait pas les fantasmes de John, mais en plus, il n'avait même plus de vie intime du tout. Une grande partie du travail pour les remettre sur la bonne voie a été d'aider John à comprendre qu'il devait véritablement honorer l'entièreté de ses désirs. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord comprendre ce qu'est véritablement le désir. La première étape pour obtenir ce que tu veux, c'est d'identifier avec précision ce que c'est. Et même si ça peut sembler simple, en réalité, c'est bien plus compliqué, surtout dans le cadre d'une relation. Premièrement, nous avons peur du rejet. Deuxièmement, nous avons peur d'être jugés. Voici un petit exercice rapide pour t'aider à clarifier ce que tu veux réellement. Complète cette phrase, si je pouvais avoir tout à ma façon, je voudrais. Utilise cette phrase comme un point de départ, et élargis progressivement tes réponses. Va toujours plus loin, ose exprimer des désirs de plus en plus grands, de plus en plus authentiques. Ne te mets aucune limite. Ne laisse pas la moindre place au jugement. Ce n'est pas le moment de juger tes envies, c'est simplement un exercice pour les découvrir et les comprendre. Si tu te surprends à te censurer ou à te demander comment ton partenaire réagirait à ses envies, voici un point fondamental à garder à l'esprit, tes désirs n'ont rien à voir avec ton partenaire. Bien sûr, tu veux peut-être les vivre avec cette personne, mais à ce stade, ce n'est pas pertinent. Ce qui compte, c'est que tu sois en phase avec toi-même. Ne te freine pas en pensant déjà au compromis que tu devras faire. Il est évident qu'il faudra trouver un terrain d'entente par la suite, mais ce n'est pas le moment d'y penser. D'abord, clarifie ce que tu veux vraiment. Et une fois que tu as une idée limpide et assumée de tes désirs profonds, il est temps de préparer la vraie demande. Quand mon client John a enfin admis qu'il voulait un véritable scénario BDSM, il a compris que les simples menottes qu'ils avaient essayées n'étaient qu'un minuscule aperçu, une version édulcorée de ce qu'il désirait réellement.
Non seulement il ne comblait pas ses envies, mais en plus, il privait Sarah de la possibilité de connaître son vrai moi, d'accéder à la vérité de ses désirs et de s'y connecter pleinement. En réalité, le fait d'oser être vulnérable et de s'exprimer entièrement rapproche un couple bien plus qu'on ne le pense. Il a fini par comprendre que même si elle refusait entièrement son souhait initial, ils auraient pu trouver un compromis bien plus satisfaisant que cette expérience fade et frustrante. La prochaine étape consistait donc à faire quelque chose d'effrayant, demander. Et cela m'amène à un conseil qui peut paraître un peu étrange, mais qui fera toute la différence. S'il te plaît, fais-moi confiance sur ce point. Si tu t'apprêtes à exprimer une demande qui te rend nerveux, l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire est de t'entraîner à exprimer tes désirs. Prononce-les à voix haute. Dis-les devant un miroir. Confie-les à un ami de confiance. La langue est un muscle, et plus tu t'exerces, plus ça devient naturel. Dire tes désirs à haute voix, plutôt que de les garder dans ta tête, t'aidera à te sentir plus ancré et plus confiant au moment d'avoir la vraie conversation avec ton partenaire, ta femme ou ta copine. Sois clair sur ce que tu veux dire et assure-toi de ne rien omettre. Souviens-toi, le but ici est de donner à ton partenaire une image complète de ce que tu ressens. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Comment rendre une femme folle avec ses ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Enfin, il y a une chose essentielle que tu dois garder à l'esprit lorsque tu fais une demande importante. Ton partenaire pourrait ne pas être intéressé, et la réponse pourrait être non. Et c'est parfaitement normal. Une partie du processus de demander ce que tu veux, c'est d'accepter la possibilité d'un refus. Un non ne signifie pas que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir honte. Ça ne signifie pas non plus que tu finiras ta vie seule. Mais ton cerveau primitif, cette petite voix intérieure qui redoute le rejet, pourrait te faire croire le contraire. Cette peur du non est souvent amplifiée par le fait que nous avons tendance à y voir un jugement de valeur sur nous-mêmes. Mais en réalité, un refus ne remet pas en cause ta valeur en tant que personne. Ce n'est pas vrai. Un non signifie simplement non. Son non, son peut-être ou même son oh oui ne sont en réalité que le début de la conversation, pas sa fin. Lorsque tu révèles ta vérité à quelqu'un de manière vulnérable, il est essentiel de se rappeler que l'acte même d'exprimer ton désir est aussi important, parfois même plus important, que le fait de le voir satisfait. L'objectif de cette conversation ne devrait pas être d'obtenir ce que tu veux à tout prix, mais plutôt d'exprimer ta vérité de manière authentique. Si ton partenaire dit non, c'est quand même une opportunité d'approfondir le dialogue, d'expliquer d'où viennent tes désirs, et de voir si d'autres alternatives ou compromis pourraient fonctionner pour vous deux. Et souviens-toi, le compromis a toujours été une solution largement utilisée dans les relations saines. C'est ainsi que vous parvenez à un terrain d'entente qui convient aux deux parties. Mais si, dès le départ, tu retiens une partie de ce que tu ressens vraiment, alors ta position initiale est déjà affaiblie, et le compromis que tu feras sera encore plus éloigné de ce que tu veux véritablement. Ce qui m'amène à un point essentiel, lorsque tu exprimes un désir à ton partenaire, il est crucial que tu sois pleinement présent à sa réaction. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Prenons l'exemple de mon client John. Lui et moi avons travaillé ensemble sur la façon d'exprimer ses désirs. Il s'est entraîné à les dire à voix haute. Nous avons passé en revue toute la scène qu'il imaginait, tous les détails de ce qu'il souhaitait expérimenter, en veillant à ce qu'il puisse répondre complètement et en toute confiance à cette phrase « Si j'avais tout à ma façon, nous ferions ». Ensuite, il a eu cette fameuse conversation avec sa petite amie Sarah. Voici ce qu'elle lui a dit. D'abord, elle a expliqué qu'elle n'était pas certaine de vouloir être frappée aussi fort qu'il l'aurait voulu. Elle voulait comprendre pourquoi il avait ce désir. Elle se demandait s'il était insatisfait de leur vie intime actuelle ou si cela faisait longtemps que cette envie mûrissait en lui. Et parce qu'il s'était préparé à l'avance lors de nos séances de coaching, il a pu répondre avec réflexion et honnêteté à toutes ces questions. Il a su lui expliquer ses envies d'une manière qui avait du sens pour elle, sans ressentir de honte. Et au final, cette conversation l'a en réalité ouverte à l'idée d'essayer la plupart des choses qu'il désirait. Tu vois, quand ton partenaire comprend pourquoi tu veux quelque chose, il lui est bien plus facile de dire oui.
Et quand tu abordes le sujet avec calme, en étant pleinement ancré dans ce que tu ressens, en écoutant sa réaction avec attention au lieu de te défendre, d'argumenter, de manipuler ou de tenter d'imposer ton point de vue, tu crées un espace où la compréhension peut se développer. Cela rend les discussions bien plus constructives, surtout, cela augmente considérablement tes chances d'obtenir ce que tu désires, car trouver un juste milieu devient beaucoup plus simple. Bien sûr, il est important d'aborder ce genre de conversation avec de grands espoirs, mais de faibles attentes. Lorsque tu fais une demande audacieuse à ton partenaire, rappelle-toi que ce n'est pas seulement une question d'obtenir ce que tu veux. Il s'agit avant tout de créer un environnement basé sur l'ouverture et l'honnêteté. On n'a pas besoin d'obtenir exactement ce que l'on veut à 100% du temps pour être dans une relation heureuse et épanouissante. Mais ce dont nous avons absolument besoin, c'est de nous sentir en sécurité, d'être vus et acceptés par notre partenaire dans notre entièreté, sans filtre ni masque. C'est ainsi que l'amour peut véritablement s'épanouir. Et c'est pourquoi la vraie victoire réside dans le simple fait d'oser demander. Dans le cas de John, il n'a jamais réussi à convaincre Sarah d'essayer les fessées intenses qu'il imaginait, mais ils ont découvert ensemble qu'ils adoraient jouer avec des jouets intimes. Elle a réalisé qu'elle aimait être dominée. Et finalement, John a pu explorer certaines de ses envies les plus profondes avec la femme qu'il aime. Mieux encore, elle-même a fini par lui exprimer certains désirs qu'elle n'avait jamais osé avouer auparavant. Et honnêtement, cette dynamique était bien plus excitante que cette version édulcorée du fantasme qu'il avait initialement envisagé avec les simples menottes. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'ils ont maintenant une communication ouverte et honnête sur leurs envies, et ce, pour le reste de leur vie. Ils ont compris que le simple fait de demander ce qu'ils veulent réellement est en soi un acte de connexion profonde. La peur du rejet, les jugements et les inquiétudes ont fini par s'effacer, car John a cessé de s'auto-rejeter avant même d'avoir eu la conversation. Il a osé s'exprimer avec assurance, et elle a ressenti cette énergie en lui, ce qui l'a naturellement poussé à s'ouvrir davantage. Je suis Sana. Dis-moi en commentaire quelle est cette grande demande audacieuse que tu aimerais faire. Qu'est-ce que tu aimerais demander? Quel est ton désir profond, celui que tu aimerais exprimer si tu pouvais tout avoir à ta façon? Partage tes pensées, et voyons si nous pouvons nous inspirer les uns les autres pour avoir le courage d'oser demander ce que nous voulons vraiment. Je te retrouve ici la semaine prochaine. À très bientôt.